Salut tout le monde. Salut. Non ouais. On est avec le Zigoto. Zouzou. On va aller faire un vide-grenier. Un vide-grenier il a dit. Un vide-grenier. Un vide-grenier, une brocante, tout ce que vous voulez. On va aller trouver des cartes, on va aller trouver des jeux. Et puis Il y aura rien. Il y aura peut-être rien, mais bon, on est à Grenoble. Donc voilà, c'est le vide-grenier à l'esplanade. Donc je pense qu'il va y avoir des trucs. C'est parti hein. Mec, on s'en fout de voir un mec qui conduit. Nous on va divertir le show là. Dis. Tourne. Je te passe ça. Putain, ça mec. Ouais, salut ouais. Vous pouvez voir. Ouais, on voit rien. Nous voilà de retour dans ma chambre après ces petites images, j'espère que ça vous a plu. Donc je vais vous montrer tout ce que j'ai pu récupérer pendant ce vide-grenier. Honnêtement, on a failli rien trouver. Mais quand je dis rien, c'est rien du tout. On a fait tout le tour, sauf qu'en fait, il y avait rien. Quasiment aucun jeu, pas de cartes Pokémon, rien du tout, vraiment rien. Et du coup, on était sur le point de partir, et je vois du coin de l'œil comme ça, un stand qui est en train de s'installer, et les premières choses que je vois, parce que c'était les seules choses qu'ils avaient déjà mis, des jeux de PS4, des jeux de PS2, des jeux de DS, des jeux de Switch. Je me dis bah dis donc, on va aller voir ça. Et donc le mec, je regarde tous ces jeux, tout ça, et je lui dis vous avez des cartes Pokémon? Enfin d'autres, parce qu'ils en avaient, mais c'était le classeur de Camerupt X que vous avez vu. Donc pas ouf. Et le mec il me dit ouais pas de soucis, je te sors ça dans 10 minutes, repasse. Ok, donc on revient genre 10 minutes après, et le mec avait sorti mais des dizaines et des dizaines, honnêtement je saurais pas vous dire combien, de petits paquets de cartes Pokémon comme ça dans des petits sachets plastiques à 2 € le paquet. Et donc on lui demande mec, est-ce qu'on peut, tu vois, est-ce qu'on peut fouiller quoi. Donc on commence à regarder et on en prend 1 et 2 et 3 et 4 et 10 et 20 et 30. Et voilà,
Donc au final, je crois qu'on lui en a pris peut-être 45, je crois. Donc en gros, on avait calculé, il y en avait pour 90 €. Ça fait beaucoup quand même. Mais c'était potentiellement des trucs qu'on n'avait pas. Et le pire, c'est qu'en fait, moi j'étais avec mon petit téléphone comme ça, et je regardais en même temps ce qu'on avait, ce qu'on n'avait pas, ce qu'on avait, ce qu'on n'avait pas. Je checkais tout, et du coup ça fait qu'on lui en a pris pour 90 balles. Donc le mec nous dit, attendez, vous en avez pour 90, je vous l'ai fait à 70. Merci mec, ça fait plaisir. Donc derrière ça, je lui avais mis de côté aussi un jeu que je lui ai pris. Alors ce jeu, c'est Pokémon version blanche 2. Alors comme vous pouvez voir, il y a marqué 14 dessus. Il me l'a fait à 10 €. Donc Pokémon Noir 2 avec la notice, le jeu, tout nickel. Donc ça c'est parfait. Normalement le jeu, franchement c'est bien 25 €. Et aussi, après on lui a encore pris quelque chose, du coup c'était 10 cartes à 1 € l'unité. En fait c'était des cartes dans un classeur, il y avait beaucoup d'holographiques, des cartes assez rares, tout ça. On lui en a pris une dizaine. Donc en fait, pour tout ça, on s'en est tiré pour 90 €. Donc ça fait peut-être un peu cher, mais il y avait quand même beaucoup de cartes très sympas. Elles sont en plutôt bon état, la plupart, il y en a quelques-unes qui sont abîmées, on les a quand même prises. Mais voilà, je vais vous montrer tout ça du coup. Là ici, parce que c'est déjà trié, on a... Alors si je me trompe pas, c'est 225 cartes. 225 cartes, ces cartes on ne les a pas. Ça c'était des cartes qu'on n'avait pas. Et là, je vous montre ça. Voilà, donc là il y en a peut-être plutôt 300. 330 à peu près. Ça c'est que des cartes qu'on avait. Mais sur tout le tas que je viens de vous montrer, il y a plus de la moitié, c'est des cartes du bloc Soleil et Lune, des communes, des peu communes, des trucs comme ça. Donc en fait ça on savait qu'on les aurait déjà. Donc clairement on n'a pas trop mal géré, parce que du coup en gros mis à part les cartes Soleil et Lune, on savait qu'on les aurait, tout le reste les 2 tiers on n'avait pas, donc voilà. Donc c'était plutôt sympa. Et aussi vu tout ce qu'on lui a pris, le mec il nous a offert quoi? Il nous a offert des petites pochettes drac au feu comme ça, donc sympa. Et une petite Pokébox Lunala, bon qui était vide mais que j'ai rempli. De base la Pokébox je la vendais je crois à 3 € et les pochettes peut-être à 1 ou 2 €. Mais du coup voilà, c'est sympa. Et du coup, alors je vais vous montrer du coup en détail les cartes qu'on a eu qu'on n'avait pas. Après je passerai quand même rapidement sur celles qu'on avait, parce qu'il y a quand même des choses intéressantes. Alors, on va vous montrer ça. Enfin on va y aller petit à petit. Donc tout ce que j'ai mis en pochette clairement c'est ce qui est intéressant. Après il y a d'autres trucs intéressants aussi, mais peut-être moins. Donc là d'abord on est dans les promos. Donc un petit Pikachu promo de Soleil et Lune. Un Archéduc pareil, très stylé. Zoroark du coup de noir et blanc. Alors vous allez me dire pourquoi j'ai mis ces cartes sous pochette. En fait, comme on peut le voir là, c'est des cartes où il n'y a que 12 cartes dans leur édition, et en fait c'est des cartes McDo, donc un Baguiguan holographique, un Octali holographique et un Givrali holographique, les 3 de la même édition en plus, donc ça c'est sympa. Ensuite c'est des cartes de comment ça s'appelle, kit du dresseur, c'est comme ça que ça s'appelle. En fait voilà, c'est des petits decks tout faits. Où il y a, ouais voilà, c'est des petits decks tout faits pour apprendre à jouer. Les kits du dresseur ça existe depuis 2008 à peu près. Donc là c'est les Raichu. Ensuite ça c'est un Lougarok forme nuit. Lougarok forme nuit, donc il y a plein d'énergie parce qu'en fait les énergies sont numérotées toutes. Là c'est la 3, là c'est la 2. Donc voilà. Ça c'est un Rhinophéros du kit du dresseur Latios. Là c'est du Minotape, donc il y en a quelques-unes. Voilà, Zoroark. Tac. Là j'en ai un. Alors de Raichu aussi, mais l'autre c'était Raichu d'Alola. Donc un petit Wat. Donc, alors ça commence à remonter. Ça c'est du bloc Earth Gold Soul Silver, donc fin de 4ème génération. Donc ça c'est presque les premiers traîneurs kit en fait. Les premiers ils sont arrivés avec Diamant et Perle. Tac, donc un petit crocodile, enfin crocodile pardon, du kit Léviator. Alors ça par contre c'est la carte des kits pour le coup, parce que c'est la dernière qu'on a eu. C'est du kit du dresseur Manafi, et c'est un Manafi holographique, elle est super belle la carte. Hop, voilà pour les kits du dresseur.
Derrière ça, alors les quelques cartes de Soleil et Lune qu'on n'avait pas, alors Poly de Harmonie des Esprits, Persian de Ombre Ardente, un petit Guerryland de Gardien Ascendant, donc c'est une holo reverse, donc sympa. Mimikyu de Gardien Ascendant également, donc par contre Mimikyu il est holographique, donc elle est très très belle comme la carte, hop, on spoil presque. Wailord de Gardien Ascendant également, Victini holographique, très très belle carte. On passe sur Soleil et Lune de base. Alors Otarlet, alors on l'avait, mais on l'avait pas en holo de tripack. Donc sympa. Du coup, ça c'était pour les cartes du bloc Soleil et Lune. Ensuite, messieurs dames, comme vous pouvez le voir, on est sur du XY Evolution et c'est une secret. Avec Asato, on se disait, on check tout, à tous les coups il y a une secret. Comme ça on vrac, ils étaient pas au courant que c'en était une. Ça se trouve c'est un truc d'évolution, pas trop ouf. Ça se trouve c'est un truc plus vieux, très ouf. Donc on s'est dit on va tout check. Peut-être qu'il y aura un truc dans le genre. Et pas loupé, il y avait et voilà la Team Rocket. On l'a déjà en 4 fois mais c'est pas grave, c'est toujours ça de prix. Derrière ça un Mélofée holographique qu'on n'avait pas. Un Tignon holographique qu'on n'avait pas non plus. Un petit Pikachu holodeck de la même édition. Click, donc là on passe sur Offensive Vapeur, donc click, holographique. Ensuite Trompignon, Reverse, un gros doudou de Impact des Destins, Stracy, Riolu, Topiqueur, Fennec, Valdin, Machoke de Generation en holographique. Là on est sur du Rupture Turbo, hop, les cartes sautent, on est sur du Rupture Turbo, je vous montre les cartes assez rapidement. Là on passe à Impulsion Turbo, Carolina, Combine de Giovanni, Kirlia, Grenousse, pas mal de trucs sympas. Hop. Ça c'est du Origine Antique, donc c'est Muplodocus, c'est une holo reverse, donc sympa. On a Métalos également, Mimigal, tac. Ouais alors ça c'est du coup c'est de Ciel Rugissant. J'ai acheté l'édition au complet récemment, mais vu que c'était des reverse, je me suis dit que j'allais prendre. Ensuite, on a du Primo Choc, Vigueur Spectral, Mouchana, très joli. Hop. On va continuer. Derrière ça, du coup, encore Vigueur Spectral, on a du Point Furieux un petit peu, donc un Infali holodeck. Hop. Du Étincelle, quelques cartes, Mystigrix holodeck également, hop. Tac. XY de base, donc voilà, il y a pas mal de cartes, Rhinastock Holo Reverse, donc là on est passé sur la fin du bloc noir et blanc, donc ça c'est Explosion Plasma, donc un très très joli Créfollet. En très très bon état. Holographique, hein, le Créfollet, je tiens à préciser. Super carte. Donc voilà. Quelques cartes de Tempête Plasma, Frontière Franchise. C'est des éditions qu'on n'a pas trop. Surtout Tempête Plasma et Frontière Franchise, c'est des éditions qui valent cher et qu'on n'a pas acheté à l'époque. Un petit Draco holographique de Coffre des Dragons. Furéglon, tac tac, voilà, ça c'était Dragon Exalté, Explorateur Obscur, Noble Victoire, du Rivo... non, c'est pas Rivo Émergent, c'est... Je sais plus. J'ai oublié. Noir et blanc de base. Et on passe sur l'Appel des légendes. L'Appel des légendes, qui est une série seule. Voilà, elle est sortie entre le bloc noir et blanc et le bloc Gold Soul Silver. Donc elle a les designs de Heart Gold Soul Silver, mais elle est bien à part puisque elle a sa nouvelle rareté, des shiny, tout ça. C'est sympa. Là on est sur du Triomphe, donc bloc Heart Gold Soul Silver, on a du Indomptable, on a vraiment un peu de tout, c'est ça qui est sympa. On a du déchaînement, du HGSS de base. Et on a notre première carte de la série Arceus avec Asato, parce qu'on n'avait pas Arceus, c'est une série anglaise. Elle est jamais sortie en France, pardon. Donc voilà, on a notre première carte, c'est sympa. On a quelques cartes de platine, ça c'est... j'ai du mal. Vainqueur suprême,
Tac, des trucs sympas, des reverse. On a du platine de base. On a un joli Dialga holographique, pardon. Alors, il est en très mauvais état, c'est dommage. Mais moi, c'est une belle carte. On passe sur Diamant et Perle, on a du Tempête. On a du Tempête, voilà, Regigigas Holo. Cette carte est magnifique. Mais regardez-moi ça, sérieux. Elle est super belle. Hop, et on va arriver sur le reste. Et donc, on arrive sur les dernières cartes. Alors, du coup, là, on a du... alors, attendez, je veux pas dire de bêtises. Ça, c'est du diamant... Ah, c'est du Diamant et Perle, évidemment. Il me semble que c'est Éveil des légendes. Je ne sais pas si j'ai juste, mais il me semble que c'est Éveil des légendes. Un petit Zerbi, Tauros, un Groudon qui est en plutôt bon état. Donc très sympa comme carte, c'est une rare bien évidemment. Deoxys qui a un petit peu des petites taches, mais qui sinon n'est pas abîmé. Donc Deoxys forme défense, sachant que j'ai eu la forme attaque très récemment. C'était dans un magasin genre cache à faire. Donc voilà, deux Deoxys en pas longtemps, c'est sympa. En très bon état les deux. Voilà, on passe un peu sur les séries. Là c'est du Hello Sommet, donc on a un Darkrai holographique qui est en très mauvais état également, c'est dommage. Ça c'est Trésor mystérieux. Je sais plus, j'ai du mal avec les séries de Diamant et Perle. Hop, un Lofuri holographique, très bon état. Un Tortipousse holographique, ça doit être un truc de deck ou de Pokébox, je sais pas exactement. Puis, on arrive dans le plus intéressant du plus intéressant. Oups, j'ai fait tomber le Castorno. Le plus intéressant du plus intéressant, Block X, Block Wizard. Alors du coup, on a un Magnéti. Alors, vous m'excusez également, vous savez quoi? On va tricher. Et je vais avoir les séries sous les yeux au cas où. Alors du coup, Magnéti de la dernière série du Block X, Gardien du pouvoir. Ensuite on passe direct sur Île des Dragons, donc celle-là je le savais. Donc on a un Liputu espèce delta. Ensuite, Gardien de Cristal, on a la double boule. Ok, la double boule en reverse. Voilà, c'est pas une holo. Sur certaines séries du bloc X, en fait, c'était l'illustration qui brillait pour les cartes reverse. Donc c'est très proche de l'holo. Mais en fait, les reverse et les holos n'avaient pas le même filtre. Donc c'est à ça qu'on les reconnaissait. Donc ça, c'est une reverse. On a un Galekid de Fantôme Olon, Polichon également, Tentacruel. On a un Terral Reverse qui est super joli. Ensuite, alors, Monsieur Karl, si je lis bien. Non, alors, c'est carte. Bref, on sait rien. A écrit sur Eledel. Eledel est une rare, donc j'ai le seum. Mais bon, c'est pas grave. Donc ça, c'est du espèce delta. On a un Zarbi holographique. Donc ça c'est très stylé par contre. Zarbi holographique de X-Force caché. Donc, très stylé. On a une recherche d'énergie. Alors ça c'est Emerald. On a un Tarsal. Un Pikachu. Ça c'est la série Deoxys. On a un Chenipot. On a un Aspico qui attaque à 2000. Et c'était de Rouge Feu Vert Feuille, ça c'est quoi? C'est... ouais, Rouge Feu Vert Feuille. Rouge Feu Vert Feuille, on a un petit Aspico, Pikachu, Coquille Perle de Légendes oubliées. Coquille Perle de Légendes oubliées, Orchid. Voilà, donc ça c'est tout pour les cartes qu'on n'avait pas dans le bloc X. Et il y a encore quelques-unes du bloc Wizard du coup. Alors ça, le bloc Wizard, j'ai pas envie de dire de bêtises. Hop, on va prendre ça. Alors du coup on a de Neo Destiny, on a un Limagma en commune. Qui voilà, qui est passable. Alors ça c'est une carte anglaise de Gym Heroes, une série qui n'est jamais sortie en France, une énergie psy. On passe sur on passe sur Jungle, donc la deuxième série de cartes ayant existé. Donc on a un Colossinge en peu commune.
on a alors on a du set de base, la potion en commune. Alors ensuite, ça c'est incroyable. Ces deux... Alors attendez, hop, je vais les prendre de côté. Voilà, alors ces 3 cartes là ne sont pas rares en soi, c'est des communes et peu communes. Mais elles sont alors du set de base. Elles sont du set de base et regardez ce qu'elles ont là. Édition 1. Et je vais en sortir une pour vous montrer l'état. Bon, en gros elles sont neuves. En gros voilà, il y a des petits bords blancs un peu de partout. Mais il faut avoir en tête. Alors celle-ci n'est pas édition 1 mais elle est en tout à fait bon état. Comme les deux autres. Puis ouais, vous voyez, enfin, c'est vraiment minime. C'est des cartes édition 1. Donc pour ceux qui ne se rendent pas compte, ça veut dire que ces cartes ont clairement 22-23 ans. Donc c'est incroyable d'avoir ces 2 cartes en état aussi bon, franchement. Donc c'est pas des cartes incroyables, mais elles ont le mérite d'être en bon état comme ça. Avant-dernière carte, un soporifique en commune. Et du coup, la dernière carte vraiment intéressante, et c'est peut-être la plus intéressante de toutes, c'est un magnéton holographique du set de base. Voilà. Donc elle n'est pas dans un état exceptionnel du tout. Vraiment pas, hein. C'est pour ça qu'on l'a directement mis sous pochette. Mais les filtres ne décollent pas, la carte est quand même acceptable. Voilà, elle est pas en bon état mais elle est acceptable. Et puis c'est une holographique du set de base, donc c'est notre deuxième. On a aussi le Mélofée en type normal, qui est en meilleur état par contre. Donc voilà, ça fait extrêmement... Donc voilà, ça fait extrêmement... Donc voilà, ça fait extrêmement plaisir d'avoir réussi à choper cette carte. Quand on l'a vu, on était bien content. On aurait été encore plus refait si c'était une édition 1. Mais voilà, on va pas trop en demander. On a une holographique du set de base. Voilà. Du coup, pour les quelques trucs intéressants dans les doubles, bon, un trio piqueur holo de tripack. Il y a un Lucario qu'on avait déjà. Pas mal de cartes qu'on avait déjà. Scalproie, on l'avait déjà également, mais c'est une belle carte. Hop, et là dans les cartes un peu plus vieilles, alors voilà, Milobellus de Cynthia en holo reverse. Voilà, donc c'est une carte qu'on a déjà en non pas en reverse, en holographique. Voilà, celle-ci je la garde de côté. Puis un Giratina qu'on avait déjà également, qui est juste en rare, mais que j'ai mis sous pochette parce que la carte est en bon état. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo vide-grenier, j'espère sincèrement que ça vous a plu. Dans ce cas là, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et dites-moi également si vous voulez que je fasse plus de vidéos de la sorte. Lâchez également votre meilleur like s'il vous plaît, ça me soutiendra énormément. Partagez la vidéo et la chaîne à vos amis. Et puis si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous, c'est gratuit. Puis on a des cookies. Non, je rigole, j'ai pas de cookies en fait. Mais en revanche, si vous êtes nouveau, bienvenue parmi nous. Bref, merci d'avoir suivi la vidéo, c'était Nex. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao. Thank you.